Forçage BUSD, Yoshi Token et plus d'une centaine de tokens encore sont dangereux. Je vais vous le montrer dans cette vidéo. Par la même occasion, je vais vous montrer comment détecter les faux sites d'un token qui se ferait passer pour vrai dans le but de vous pirater. Et enfin, je vous montrerai comment révoquer un smart contract. Une fois de plus, cette vidéo sera très pratique. Je vous prie bien de la regarder jusqu'à la fin. Premièrement, on va parler des arnaques liées aux faux sites internet de certains projets crypto. Vous pourrez recevoir des messages dans vos boîtes mail où on vous demandera de vous connecter sur le site internet d'une crypto-monnaie que vous connaissez bien et qu'il y aurait une nouvelle assez importante qui serait divulguée. La réalité et la vérité en sont autre chose, car la finalité de ces sites est tout simplement vous dérober vos fonds. Le but étant de vous rediriger vers eux pour éventuellement vous soumettre à des informations à caractère illusoire qui aurait pour but vous faire croire que vous ne devriez pas rater certaines opportunités. Car sur ces sites, on pourrait éventuellement et fréquemment même retrouver des grandes offres, des grands rendements qui tout de suite feraient en sorte que vous cessiez de réfléchir concrètement. Une fois vos cerveaux mis aux arrêts, dans le but de ne pas rater ces présupposées opportunités, il vous serait plus facile et irréfléchi, par exemple, connecter votre wallet à ce site internet, ce qui donnerait tout de suite l'accès aux personnes qui l'ont créé pour vous dérober, d'éventuellement vider vos portefeuilles. Et croyez-moi, ils n'attendront pas 5 minutes de plus une fois la connexion aurait été effectuée pour vous liquider. Il existe un outil permettant de savoir si nous sommes sur le site officiel du token que nous serions en train d'analyser pour éventuellement avoir des informations authentiques et vérifiées. Ce site est WhereGoes. En l'occurrence, cet outil d'analyse va vous permettre de savoir si vous êtes sur le site officiel, car lui, il va analyser le site officiel et en fonction du site officiel, déduire s'il y a d'autres sites sur lesquels les gens auraient été redirigés pour tout simplement être volés. Et donc, pour ce faire, il vous suffit de venir sur CoinMarketCap. Une fois que vous êtes sur CoinMarketCap, vous aurez éventuellement fait la recherche du token qui fait l'objet de votre analyse. Pour le cas en espèce, on a le Baby Dogecoin. On va aller sur le site de Baby Dogecoin. On va copier à l'endroit où est marqué éventuellement le site Baby Dogecoin en dessous de la position de la crypto-monnaie dans le marché crypto. Et on va venir sur WhereGoes. Une fois sur WhereGoes, ce site, on va coller ce site ici et on va lancer la recherche. On va descendre plus bas. Et en descendant plus bas, vous allez voir que premièrement, on a le site officiel de Baby Dogecoin, www.babydogecoin.com. Et en bas, on a le site sur lequel environ 200 personnes ont été redirigées. Ça signifie que ce site a déjà été créé pour éventuellement arnaquer des gens, alors que le premier site c'est tout simplement celui-ci, Baby Dogecoin, le site officiel. Et croyez-moi, ce deuxième site il est identique comme celui-ci, et donc c'est facile pour les gens de se faire tout simplement dérober leurs fonds. Et vous allez même voir qu'un autre site avait été créé, mais tout simplement a été supprimé. Vous allez pouvoir le faire avec plusieurs autres projets. Vous verrez éventuellement s'il y a plusieurs sites qui auraient été créés. Ici, on voit éventuellement qu'il n'y a qu'un seul site de Baby Dogecoin qui a été créé pour tout simplement arnaquer les gens. C'est très important lorsque vous faites vos analyses de savoir si vous êtes sur le site officiel, car c'est éventuellement sur le site officiel que plusieurs informations sont partagées. Et si vous êtes sur un site où on vous partage des informations qui iraient dans le sens que vous voulez, en l'occurrence un sens de gain, si vous rentrez uniquement dans le marché une fois de plus comme la grande majorité pour des raisons pécuniaires, vous allez tout simplement tomber dans le piège, car vous penserez que vous êtes éventuellement tombé sur quelque chose de gratuit, de facile, qui vous proposerait de grands rendements. Et donc ce serait facile pour vous de baisser la garde et éventuellement vous faire arnaquer aussi fort que possible. Le site internet sur lequel on va éventuellement faire une recherche est très important, ou encore en l'occurrence prendre les informations. Si on sait maintenant que le site n'est pas une arnaque, c'est une bonne chose. On va pouvoir utiliser un autre outil qui est tout simplement BNB Chain Bay. En gros, BNB Chain Bay est un site qui va nous permettre d'éventuellement faire les analyses sur des projets qui sont majoritairement sur la Binance Smart Chain, en l'occurrence BNB Smart Chain. Ce site ici
est à la fois un site d'analyse, mais aussi un site qui va nous permettre d'avoir certaines informations, telles que les informations liées aux DApps, etc. Ici, par exemple, dans ces jeux du gaming, on peut éventuellement voir plusieurs jeux qui viennent d'être listés, combien de pourcents ils ont fait, en gros, pas mal d'informations. Mais ce qui nous intéresse ici, à ce niveau, on va tout simplement arriver dans le Risk Scanner. C'est tout simplement la partie qui va nous permettre, comme token sniffer, de soumettre un smart contract et voir à quel niveau de risque celui-ci est-il élevé. Pour le coup, on va retourner sur Baby Dogecoin. Une fois nous sommes sur Baby Dogecoin, on va venir copier une fois de plus le contrat. Ceci étant fait, on va le ramener sur Risk Scanner. Et donc lorsqu'il est ici, on va coller. Et en collant, on va dire Scan Now. Donc il y aura une analyse qui va être effectuée. Et une fois l'analyse est effectuée, on voit éventuellement que le niveau de risque il est bas. Donc si le niveau de risque il est bas, ça signifie que le smart contract qui a été analysé n'est tout simplement pas un smart contract à risque. Et donc on va utiliser un autre smart contract pour que l'analyse soit un peu plus différente. Prenons par exemple le smart contract de Arriva. Et venir une fois de plus faire la même chose, prendre le smart contract de Arriva, et figurez-vous bien qu'il faudrait que vous choisissiez le smart contract de Binance Smart Chain, parce qu'ici on a Ethereum, ici on a Binance Smart Chain. On va venir copier l'adresse du smart contract d'Arriva Binance Smart Chain, le token qui agit sur ces deux différents réseaux, en l'occurrence Ethereum et le réseau de Binance. Et on va faire la même chose, on va coller. Une fois de plus, on va soumettre l'analyse. Lorsqu'on soumet l'analyse, on va se rendre compte que le niveau de risque, ici vous voyez c'est écrit High Risk, donc haut niveau de risque. D'accord? Et donc on va bien se rendre compte qu'à ce niveau, on voit maintenant que le token quant à lui, en ce qui concerne sa fiabilité, est tout simplement risqué. C'est une information nécessaire pour éventuellement nous permettre de prendre certaines positions, certaines décisions à l'avenir lorsque l'analyse complète sera effectuée. Quand je parle d'analyse complète, je parle d'analyse qu'on fait du même token sur plusieurs autres outils d'analyse. Dans la vidéo où je vous ai dit que les cryptos sont des arnaques, je vous ai déjà montré certains outils d'analyse que vous pourrez associer à ces outils d'analyse que je vous montre maintenant pour avoir un verdict encore plus concret. Troisième partie qu'on va voir ici, ce sont tout simplement les projets qui sont identifiés sur la plateforme comme étant des projets à risque, qui ont été analysés par la plateforme comme étant et identifiés comme étant des projets à risque. On a mis Red Alarm. Et donc, je vais tout simplement traduire pour les personnes qui ont des problèmes en anglais une fois de plus. Je vais me permettre de faire la traduction pour vous, pour que vous sachiez concrètement de quoi est-il question. On dit, les projets et DApps suivants ont été évalués comme n'étant pas fiables et comportant des niveaux de risque extrêmement élevés. Il faut savoir que sur la Binance Smart Chain, beaucoup de projets sont créés, mais la sécurité de ces projets ne dépend pas de Binance ou encore de la Binance Smart Chain. Et les gens viennent juste développer leur projet sur le réseau, mais ce n'est pas au réseau de regarder la fiabilité de ces projets. Néanmoins, cette partie va tout simplement servir de partie d'analyse sur ces différents projets. On va voir de quel projet il s'agit concrètement. Le premier projet est DRIP, High Risk, haut niveau de risque. Le second projet est Forsage BUSD. Depuis le 30 septembre 2022, on va aller sur Other pour avoir d'autres informations un peu plus claires sur le Forsage BUSD. Et vous allez voir qu'ici, nous sommes bien évidemment à un niveau de risque assez considérable, en l'occurrence au rouge. Et la plateforme prend quand même la peine de vous dire que ceci n'est pas un conseil en investissement. Pour que vous soyez bien sûr qu'il s'agisse de Forsage BUSD, voici comment ça s'affiche de manière générale pour ceux qui connaissent la matrix et tout, etc. Bref, on va tout simplement continuer notre analyse sur d'autres projets encore. Ensuite, on a le BNB Miner, High Risks, BNB DeFi, BNB Miner, High Risk, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tous ces projets que vous voyez ici sont des projets qui ont été identifiés comme étant des projets à haut risque. C'est important que vous puissiez le savoir. Ce sont des projets qui sont dangereux. Et même le Yushi,
Hier, pour les personnes qui éventuellement connaissent Yushi, parce que j'ai déjà parlé avec des personnes qui me parlaient de Yushi, etc. Et donc, vous pourrez bien évidemment venir aussi sur ce site, faire de plus en plus ces analyses, venir soumettre des projets que vous avez achetés, de la BNB Smart Chain à ce site et éventuellement voir de quoi il s'agit. Alors, le BTT Finance aussi constitue un grand risque. Ainsi de suite, ainsi de suite. On pourrait descendre, la liste est tellement longue. Le but était de vous montrer ce outil d'analyse qui est tout simplement important avec les autres outils d'analyse préalablement montrés jusqu'ici pour que vous puissiez être de plus en plus fixé dans vos recherches. Une fois de plus, c'est comme j'ai dit, le fait qu'un système nous donne l'argent ne signifie pas forcément que ce système il est assez juste. C'est important sur le long terme. Et une fois de plus, je vous l'ai déjà dit, même avec le forçage BUSD, que c'est pas parce qu'il vous donne de l'argent que du jour au lendemain, ça ne peut tout simplement pas tomber. Et c'est très important de le répéter pour que les gens puissent tout simplement le comprendre. D'accord? Donc ceci est vraiment, une fois de plus, un conseil qui vise à faire en sorte que vous puissiez faire attention. Le contrat fonctionne différemment de ce que les propriétaires de ce projet ont annoncé. Et une telle inégalité entre la publicité et la performance réelle conduira à des résultats inattendus. Par exemple, un déployeur de contrat peut annoncer son contrat en tant que bot de trading automatique, mais lorsque les utilisateurs interagissent avec le contrat, tous les fonds de l'utilisateur seront transférés à l'adresse du déployeur. Il n'est pas recommandé d'interagir avec un contrat frauduleux car tous les fonds peuvent être perdus. Une fois de plus, c'est Binance qui met en garde, qui peuvent être perdus. On parle éventuellement en termes hypothétiques, mais aussi en termes du futur. Car oui, les répercussions se feront forcément à l'avenir une fois de plus. Bref, je ne vais pas m'attarder sur le forçage BUSD une fois de plus. Je pense que j'en ai déjà assez parlé. Enfin, le dernier outil que je vous présente est allowance.bfi.finance. En gros, lorsque vous faites les transactions sur PancakeSwap par exemple, vous permettez à ce que l'on accède à votre portefeuille pour faire en sorte que l'on soutire des fonds pour valider la transaction. Sauf que les personnes qui soutirent les fonds peuvent aussi éventuellement soutirer les fonds à votre insu. Par conséquent, pour éviter que vous vous fassiez pirater, il vous suffit tout simplement de révoquer ces smart contracts, on va le dire ainsi, qui éventuellement ont accès à votre portefeuille. Et donc, vous pourrez scanner ce code QR pour les personnes qui vont taper le site unique sur, par exemple, un ordinateur comme moi actuellement. Vous pourrez scanner ce code QR à partir de votre compte Trust Wallet. Ou si vous êtes dans Trust Wallet, vous allez à la partie navigateur. Une fois là-bas, vous allez chercher le site, tout simplement, allowance.bfi.finance. Et à partir de là, ça va s'afficher. Ça va s'afficher comme ça et du coup vous allez pouvoir révoquer 10 smart contracts ou encore appuyer sur revoke all. Donc vous allez tout simplement tout révoquer ou encore révoquer 10 par 10. Et donc il y a l'identification et la révocation. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo a été très intéressante. N'oubliez surtout pas de faire les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse prendre de l'ampleur, à savoir liker, commenter et partager pour me permettre d'avoir la force d'éventuellement faire d'autres vidéos. Et je serai au moins sûr que ces vidéos ne sont pas une perte de temps et elles aident vraiment plusieurs personnes. D'ailleurs, n'oubliez surtout pas de me mentionner en commentaire si vraiment ces vidéos sont utiles. Dans le cas contraire, j'arrêterai d'en faire. Bienvenue sur WizCrypto. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo, mais ceci ne dépendra que de vous. Peace out.